Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vaïgash, une des plus belles parachiotes que nous connaissons, parce que ici, c'est la rencontre de Yehuda et Yosef, de Aryeh et Shor. Aryeh et Shor, Hine Amelachim Noadu, Yashvu Yahdav. Voici les Melachim, Yehuda qui est Melech Israël, Yosef également, Malchut Yosef. Noadou, ils se sont rencontrés et ils se heurtent ensemble pour décider de l'avenir de l'âme Israël. L'avenir de l'âme Israël dépend de cette rencontre. On sait très bien que tout le conflit qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, c'est un conflit pour l'autorité, pour la malchoute, pour la royauté, et pour la mishiachut, pour l'ère messianique. Qui va décider, qui va être à la tête, et comment Israël sera dans un proche avenir, Be'ezrat Hashem. Alors on dit, Vaïgash elav Yehuda. Yehuda s'est approché de Yosef. Jusqu'à présent, Yehuda se pose pas mal de questions. Pourquoi Yosef a pris des détours aussi bizarres que cela? Au début, ils sont des espions. Puis, il les met en prison. Puis, il les libère, sauf un. Il choisit un, spécifiquement, c'est Shimon. Il leur donne à manger de la nourriture, mais avec de l'argent aussi. L'argent qu'ils ont payé pour le blé, il l'a remis dans ses sacs, dans leurs sacs. Et il leur demande d'amener Binyamin. Quel rôle jouera-t-il Binyamin dans tout cela? À Botaï, il faut comprendre une chose, que Yosef ne veut pas du tout faire souffrir ses frères. Yosef, au contraire, toute sa kavana, c'est de ramener ses frères, de donner un repentir, la possibilité d'un repentir à ses frères. Ses frères l'ont accusé de les espionner, alors il les accuse d'être des espions. Shimon a été celui qui l'a jeté dans le puits. Pourquoi Shimon? Hachamim disent que Shimon et Yosef, il y avait un court-circuit entre eux. Ils n'arrivaient pas du tout à s'entendre. Du moins, Shimon ne pouvait pas du tout s'entendre avec Yosef parce que Shimon, il est de Mazal Shor. Il est né sous le signe du zodiaque qui est Taureau. Et Yosef lui-même, il est qualifié de Bechor Shoro Hadarlo. Il est appelé Shor, la force d'un Shor. Badaï, Shimon, étant né sous le signe de l'astre du taureau, ne pouvait pas s'entendre avec un taureau, un véritable taureau. Et c'est lui qui l'a jeté dans le... Quand il a voulu renvoyer ses frères, il a pris Shimon en prison pour lui faire expier
justement de l'avoir jeté dans un bord. Et la prison, c'est comme un bord, comme un puits. Il a mis l'argent dans les sacs pour leur dire, vous avez été cupide, vous avez recherché l'argent, vous m'avez vendu pour 20 slimes, pour 20 selas, pour que chacun puisse avoir 2 selas. Vous voulez de l'argent, je vous donne de l'argent. Voilà, vous allez trouver de l'argent. De manière à les faire réfléchir. Et d'ailleurs, ils ont réfléchi, ils ont compris qu'il y a quelque chose de... Alors pourquoi Binyamin? Pourquoi amener Binyamin? Et d'ailleurs, il se pose une question. S'ils avaient amené n'importe qui, il le paye. Il lui dit, dis que tu es notre frère. Dis que tu t'appelles Binyamin. Bah, Yosef leur dit, vous n'avez pas du tout à me jouer ce tour-là. Vous ne pouvez pas le faire. J'ai pris Shimon en gage. Et je vais étudier la réaction de Shimon quand il verra Binyamin. Si vous m'amenez quelqu'un d'autre à la place de Binyamin véritable, je me rendrai compte par la réaction de Shimon. Parce que lui, il n'aurait pas été dans vos conciliabules et dans votre manigance. Binyamin est là, Yosef le voit. Donc, Binyamin, il devait être là. Pourquoi? Parce que le deuxième rêve, il a dit, le premier rêve, il dit, il n'y avait pas Binyamin dans le rêve. Ils étaient à Sarah. Le deuxième rêve, et voici 11 étoiles qui se prosternent. Ça veut dire que Binyamin doit se prosterner aussi. Il doit venir lui aussi. Mais le dernier acte que Yosef pose, c'est le vol du Gabia de la coupe par Binyamin, pour retenir Binyamin. Et pourquoi cela? Parce que tout est venu de ce que les enfants de Léa avaient une jalousie, une haine mortelle pour les enfants de Rachel. Alors il a voulu tester ses frères s'ils étaient capables de se sacrifier pour Binyamin, qui est le fils de Rachel. Et quand il a vu Yehuda se sacrifier et dire, je suis prêt à remplacer mon frère, je suis en tout mieux que lui, pour le service, pour la guerre, pour tout, je suis mieux que lui, laisse Binyamin monter et moi je reste te servir. Quand il a vu ce sacrifice, cette abnégation, il a dit, Vadaï, l'amour des frères des fils de Léa pour les fils de Rachel est maintenant rétabli. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de tiraillement entre les deux frères. À ce propos, j'ai une belle histoire. C'est l'histoire du Shlach HaKadosh. Le Shlach HaKadosh, une fois, il avait envoyé un de ses disciples à lui faire une commission à la maison. Après le passage de ce disciple, la rabbinite dit qu'elle a perdu une cuillère en or. Qui a volé la cuillère en or? Eh bien, c'est le dernier visiteur. Et on a accusé ce disciple.
Ce talmide a beau crier son innocence, personne n'était prêt à l'écouter, sauf Ashla Kadosh lui-même. Il a dit, je suis sûr que mon disciple n'a pas trompé dans cette histoire. Mais la police et les gens accusaient directement ce disciple qui a été pris en prison. Et à la sortie de la prison, il est parti, il s'est expatrié, est venu s'installer en Israël. Et quand le Shla Kadosh, à la fin de ses jours, il a voulu monter en Eretz Israël, il a avisé toutes les Kehilot qui étaient en Eretz Israël. Lesquels Kehilot ont été réjouis de savoir que le Shla Kadosh venait s'installer avec eux. Ils se sont tous organisés pour le recevoir. Qui va mériter de recevoir chez lui le Shla Kadosh pour la première fois? Bien, on a mis en vente aux enchères. Celui qui va donner le plus aura le mérite de recevoir le Shla Kadosh. C'est tombé sur un des Richards. Le jour venu, le Shla Kadosh a été reçu avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie dans la communauté. Et ce monsieur a fait un festin. Il a invité tout le monde. À minuit, il demande au Rav, au Shla, vous voulez dormir, venez, je vais vous accompagner à votre chambre. Il l'accompagne dans la chambre, il la ferme, lui dit, Rabbi, prépare-toi, je vais te tuer. Il sort une grande épée. Il lui dit, tu vois, cette épée, dans quelques minutes, il va lui couper la tête. Le Shla Kadosh commence à prier, à pleurer. Qu'est-ce que je t'ai fait, mon fils? Rien. Tu dois mourir. Fais ton vidouille. Vas-y, confesse-toi. Fais ce qu'il y a à faire avant la mort. Alors, il n'a rien pu faire. Finalement, il lui dit, voilà, je suis prêt à mourir. Il ferme les yeux. Il a fait le schéma. Fait had. Il s'attendait à avoir la tête tranchée. Et voilà que le disciple lui dit, Rabbi, ouvre les yeux. Il ouvre les yeux et il enlève le turban qui était autour de sa tête. Il lui dit, Rabbi, vous ne me reconnaissez pas? Il lui dit, non, mais j'avais un disciple qui n'avait pas une oreille. Il dit, c'est moi. Il dit, Rabbi, vous m'avez accusé d'un vol. Il dit, oui, justement, ce n'était pas toi qui as volé. Ce n'est pas toi. J'ai jamais cru que c'était toi. Et j'ai cherché partout à demander pardon, à m'excuser. Et maintenant, pourquoi tu m'as fait cela? Il lui a dit, je t'ai fait cela pour que je te mette au moment où tu es détaché complètement de tout ce qui n'est pas la vérité, ce qui n'est pas la réalité, ce qui n'est pas la sincérité. Je veux savoir que ta teshuva est une teshuva sincère. Pour cela, je t'ai mis jusqu'à la fin, comme si tu devais quitter le monde pour de bon. À ce moment-là, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ta teshuva est une teshuva réelle. Et voilà pourquoi j'ai fait cela.
sont tombés l'un dans les bras de l'autre. C'est ce que Yosef a fait. Il a voulu reprendre le chemin de la faute de ses frères, point par point, pour leur dire, vous m'avez accusé d'être un espion, je n'étais pas un espion. Vous pouvez savoir comment on se sent lorsqu'on est accusé à faux. Vous m'avez vendu, je vous ai donné l'argent. Vous avez voulu me mettre dans le bord, jeter dans un puits. Shimon lui aussi, vous savez qu'il n'a pas voulu rentrer. Il a mis de la résistance. Il a fallu que Ménaché lui donne un coup de poing sur la nuque. Et Shimon, tout de suite, il a dit, ça c'est un coup. C'est Makam Betaba. Ce n'est pas un coup d'un goy, de quelqu'un d'autre. Ça ne peut être qu'un de la famille. Ça, c'est la meilleure preuve comme quoi ça ne peut venir que de chez nous. Il a su. C'est-à-dire la résistance à une Makad de Betaba, il n'y a personne qui peut résister. Binyamin également, Yehuda qui s'est donné, qui s'est sacrifié pour Binyamin. Alors il leur a dit, j'avais l'intention encore de vous purifier davantage. Aval, je ne peux plus. Velo yachol Yosef litapek. Yosef n'avait plus la force de se contenir et de leur faire encore d'autres épreuves. Et il a dit, maintenant ne soyez pas en peine. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Ce n'est pas vous qui avez fait la chose. Tout cela, ça a été voulu par Dieu. Akadosh Baruch Hu. Milmal, c'est lui qui a décidé. C'est pour cela que nous tous, nous n'avons rien à dire. Et ça, c'est pour réellement préparer l'avenir de l'Am Israël. Et on sait que lorsque Yosef et Yehuda vont se rencontrer, quand ils vont être ensemble, les deux, comme dit la Haftara dans Yehezkel, Ve'ata ben Adam et toi, fils de l'homme, Kahlecha et Sehad, prends un bois, Tov alav Yehuda, écris là-dessus, c'est pour Yehuda. Ve'kach et Sehad, encore, un autre, Tov alav l'Ephraïm. Ils seront Be'adechal Ahadim. Ils sont chacun à part, mais ensemble c'est Ahadim, Echad. Alors en ce moment, le Mashiach viendra vers Hashem. Et c'est ce que nous attendons. C'est le Mashiach ben Yosef qui va reconnaître le Mashiach ben David et Be'ezrat Hashem. בעוד כמה ימים, בעוד כמה חודשים, אנחנו נראה את הגאולה, nous verrons la גאולה, la délivrance finale בעזרת השם. Shabbat Shalom, Shabbat joyeuse. N'oubliez pas, vendredi, c'est Asara B'Tevet, le jeûne de Asara B'Tevet, qui vient tous les 7 ans, une fois tous les 7 ans. N'est-ce pas? Alors, ce jeûne est important. Même quand il tombe le vendredi, on jeûne. Même vendredi, on jeûne. C'est le seul qui tombe vendredi. C'est le seul qu'on jeûne vendredi. Alors, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, c'est Vaïgash, qui est la paracha de la délivrance, qui tombe juste après le siège de Yerushalayim. Ça veut dire le siège de Yerushalayim a été fait le vendredi Shabbat. Nous allons lire la paracha de la Géoula. Ça veut dire que la Géoula est proche. Elle est à nos portes. Yeratzon shakadosh baruch hu yishlach lanu hagoel ha'amiti amen ken yeratzon. Bekarov mamash.